Ils sont jeunes, ils sont pétris de talent et ils nous font rire tous les jours sur les réseaux sociaux, munis simplement d'un téléphone portable. Ce sont les web humoristes, la génération 2.0. C'est un métier qui peut sembler facile, mais qui demande beaucoup de travail et d'organisation. Aujourd'hui, les femmes d'ici braquent les projecteurs sur les web humoristes dans ce tout nouveau numéro des femmes d'ici. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Je suis avec Dija. Aujourd'hui là, on est deux. Dans toute ma majuscule. Dans toute ta majuscule. Oui, on est deux, mais on va faire le bootcamp de 4 personnes. Voilà. Toi-même, tu vas douter. Deux Jules, quoi. Aïe, c'est gâté. Alors, aujourd'hui, on va parler des web humoristes. Moi, franchement, je les adore, les web humoristes, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de mini-cinéma, tu vois. Et je tire beaucoup d'inspiration dans leurs vidéos. Je sens que... Je triche pas. Je triche pas. C'est juste que, tu vois, c'est le cinéma fait autrement, et puis c'est beaucoup... Oui, c'est vrai que c'est très dynamique, ils ont beaucoup d'imagination. Ouais. Ça, franchement, parfois, tu regardes des trucs, tu te dis, wow, j'aurais pas pensé à ça. C'est ça. C'est très bien fait, c'est très élaboré, et puis ils se professionnalisent aussi. Donc, ouais. Alors, qui sont tes web humoristes préférés? Oula. Alors, Girl Power, je dirais Eunice Ounon. J'aime beaucoup quand elle fait parler les gens et qu'elle réagit derrière. Ouais. Ozoa. J'aime beaucoup aussi Ange Freddy. Ouais. Et puis... Bon, en fait, c'est les noms que je retiens. Ça, tu retiens. Après, il y a plein de personnes. Mais je suis comme toi, effectivement. J'aime beaucoup Ange Freddy. J'aime ça, c'est quoi ça encore? Je pense qu'eux, ils ont commencé un peu plus longtemps. Oui, un peu plus longtemps. Et donc, je pense que c'est par eux déjà que j'ai connu un peu. Et puis, non, oui, j'aime bien. Et puis, la petite Sarah Messon aussi, que j'aime bien. Oui, ouais, je trouve qu'elle fait de belles choses. Et puis, tu sais, il y a les petits, là. Je sais plus, c'est un Libanais qui Mamie Chou. Oui, mais eux sont venus avec la génération TikTok. C'est ça, exactement. Ça. Mais c'est vrai qu'ils font des vidéos. Et puis, il y a Jules Bécaud avec son collègue, là, qui font des trucs... des TikTok aussi? Non, pas des TikTok, c'est sur Facebook. Ah, ouais. J'ai jamais regardé. Bon alors, on va demander à nos chers publics, comme d'habitude, on vous a posé la question, qui sont vos web humoristes préférés? On écoute certaines de vos réponses dans ce micro-trottoir. Mon préféré, c'est le président Vescage. Je l'aime parce que ce qu'il fait, ça me fait beaucoup sourire. Même si je suis là, je suis un peu stressé, mais quand j'écoute ses comédies, ça me fait beaucoup rire. Parce que ça m'a même de tenir film là même là. Et puis il y a une partie où il coupe pour aller manger chez les gens. C'est la partie qui peut me tuer. Tu vois non? Ces films, ces moments, ça me kiffe beaucoup quoi. Et son frère, c'est un petit coup là. Ange Freddy, Eunice Ounon, avec... bon, il y a bien d'autres, mais tu vois, c'est les deux qui me font beaucoup. C'est leur manière de faire l'humour quoi. Voilà. Il y a aussi Ange Freddy qui fait très bien ce humour, que moi beaucoup j'adore. Voilà, cette comédie là. Voilà, sinon je me rappelle, elle a interprété aussi Hello. Voilà, la chanson où font j'aime beaucoup sa partie. Et nous aussi, j'aime aussi ces trucs quand elle interprète d'autres chansons. Et puis elle met aussi dans la comédie, tout ça en tout cas, moi j'adore en fait. Ah oui, aussi, c'est Eunice Ounon. Elle me plaît parce que bon, elle est cool. Et puis elle se met de ce qui ne la regarde pas comme moi aussi. Donc Papatoya, en tout cas, elle me plaît bien. C'est ça, c'est belle de ce qui ne regarde pas. Mais c'est qu'elle danse des Je suis pas au courant de ça. je découvre, j'apprends. Je pense qu'ils vont nous en dire plus. Justement, parce que ce sont nos invités du jour. On va accueillir maintenant sur ce plateau les web humoristes. On aura Ange Freddy, web humoriste qui va nous rejoindre tout de suite. Il sera accompagné de Ça c'est quoi ça encore, Wilfried Nanga et Ange Emmanuel, le réalisateur. Yeah, ça arrive en dansant. Ouais, et la musique me met d'un beat. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Les femmes d'ici accueillent les garçons d'ailleurs. Vraiment. C'est ça. Là. Alors, Ange, Freddy, rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est quel truc de tu as fait et puis le monsieur parle de ça dans... Ah, moi, je ne sais pas. Hi. Tu n'as jamais dansé dans une vidéo? Bon, il ne sait pas. Ah non, ça ne se souvient même pas de ce qu'il a fait.
Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? On va très bien. Vous êtes en ce moment les maîtres des réseaux sociaux. Ça, c'est quoi ça encore? Vous avez 1 900 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et Ange Freddy, tu as 916 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ça vous fait quoi? Ça nous fait rien, on est juste contents. On veut toujours augmenter encore. Il faut que les 1 million passe à 2 millions, et puis après à 3 millions, et puis après à 6, 7, 8, 10, voire 20 millions, quoi. 20 millions. On peut avoir 20 millions d'abonnés, mais c'est à l'an dedans. C'est ça. Il y a pas là. C'est ce que vous voulez dire. Avant l'avènement des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faisiez individuellement? On va peut-être passer un peu la parole à tout le monde. Bon, moi là-bas, je suis photographe. Donc, c'était pendant l'étude en photographie en Tunisie que j'ai commencé à faire des vidéos drôles. Puis je suis tombé dedans. Donc à la base, je suis photographe. Photographe. Voilà. D'accord. Et Wilfried? Nous, on a fait des études comme tout le monde à la base. Ouais. Voilà, et arrivé à l'université, après mon BTS, bon, je faisais déjà des vidéos, mais c'est après le BTS que je me suis plus ancré dans les vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Sinon, avant, j'étais juste étudiant, quoi. D'accord. Ange Emmanuel, toi, tu es C'est pareil. le réalisateur? Ouais, réalisateur. Ça a commencé quand... Ça fait un bail. Mais c'est depuis le... On était étudiants, quoi. Genre, mais je crois que c'est en terminale. Et vous vous rencontrez comment? Bon, non, on a des amis d'enfance. Depuis longtemps. Ah, Depuis longtemps, d'accord. donc ça a commencé depuis longtemps. Mais les vidéos ont commencé depuis 2014, fin 2014. D'accord. Et vous vous êtes dit, on va créer un groupe. C'est toi qui as initié le groupe? Ouais. D'accord. On chantait avant. Ah, d'accord. Mais pourquoi c'est avec une mine? Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Hein? Non, mais la chanson, Et musique là. Et musique, là, c'est comment? Non, on a... Hein, Vous avez mis ça de côté, il y a mieux. on a mis ça sur le côté. Non, en fait, on s'est rencontrés. C'était quoi la question même? Je sais même plus. Comment vous initiez le groupe? Le groupe, ça, c'est quoi ça encore? Ah ouais, bon, moi j'ai eu l'idée, je lui en avais fait part. Je lui ai dit, ah ouais, mais c'est vrai, on veut faire le cinéma, tout ça, mais je ne vais pas nommer la chaîne ici, mais c'est compliqué de créer un contenu pour le mettre sur... C'était il y a longtemps, il y a 5-6 ans. Donc je lui ai dit, pourquoi pas faire un truc sur Internet? Et puis voilà, on a mis une vidéo sur Internet, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis on s'est dit, il faut que, voilà, on continue, on tape du dessus, quoi. Ouais. Et puis ainsi de suite, les autres sont venus. On était peut-être 15, on était beaucoup au début. C'était lui, et puis il y avait plein de gens. Je lui ai dit, ouais, quand il y a beaucoup de visages, le public ne retient pas. C'est ça. Donc essayons de se focaliser sur les gens qui sont plus déterminés, c'est-à-dire les gens qui veulent vraiment tourner. Il y avait lui, il y avait Jennifer qui était ma... Seigneur. Qui était d'Agua? Ma langue hein? Mais il faut parler. Ta langue à quoi? On aime ça. C'est bon, que ta langue le voulait côté. dire. C'est ta go, quoi. Ouais, c'était ma go. Ah, c'est plus ta go en ce moment? Non. Ah bon? Eh, Parce que vous étiez garçon. mariés? Non, hein. Garçon. Ah bon? Comment garçon? C'est pas garçon, ça peut Ça peut être femme arriver. aussi. Off. Comment garçon? Pourquoi garçon, même? Pourquoi garçon faussement? Elle est féministe ici. On n'est pas les féministes, on veut s'informer, c'est tout. Maintenant, après, il y a eu Moses. Ok. Lui, à la base, il est venu faire placement de produits dans nos vidéos. Ok. Des laits. Et c'est dans ça, voilà. Ouais, dès le départ, Après, bon, voilà. Après, c'est parti, Voilà. c'est parti tout seul. En tout cas, on vous a bien adopté et on va regarder des vidéos de ce que vous faites tout de suite. Tu as bien mangé, non? Toi aussi, moi j'ai jamais fait Tu as rassasié? mal. Chez toi aussi. Ah, c'est que c'est bon. Ben, Donc on va aller se reposer maintenant. on va aller quoi? On va aller se reposer. Se reposer comment? À cause de poulet et manger, on va aller se reposer. Tu es malade. Ils ont pissé dans ta tête. Fais-moi le poulet que tu as mangé là. Combien mon poulet? Allez, Tonton Pato. je suis pas ton tonton. Tonton Pato. Je vais te montrer qu'ils ont vraiment pissé dans ma tête. C'est Chameau qui a pissé dans ma tête. Allô bébé, tu fais quoi? Je viens de me réveiller là. Et toi? Ouais, moi je suis à Vanessa. Quelle Vanessa ça? Vanessa Kwaku. Elle veut que je l'accompagne à Coco Vico. Après on ira à Deep. Après on ira dans un coin là, la 7e tranche là, au selfie là. Donc c'est pas la peine de m'attendre, je vais rentrer très tard ce soir. Bisous bébé. Bisous bébé. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est en train de faire des courses
avec toi. Hey! Lâchez le bébé. Donc vous les gars de Nollywood là, vous continuez de piler les bébés quoi. Qui pile les bébés? Tu as vu qui a pilé le bébé ici? Hey! Abomination! Attends. L'enfant, si a faim, on fait du photo pour qu'il soit rassasié. Tu nous traites de... Mais... Non, mais clairement, c'est que d'Hollywood, ils aiment bien ça. Ils aiment piler les bébés, ouais. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, les débuts ont été faciles, difficiles, l'accueil du public, tout ça, c'était comment? Au tout début. Personnellement, au début, c'était pas facile. Hein. Ça n'a jamais été facile. C'est vrai, il a dit tout à l'heure qu'on a publié une vidéo, ça a bien fonctionné. Oui, on a publié une vidéo, ça a bien fonctionné. Mais après, c'était pas forcément parfait, quoi. Parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties, les gens critiquaient. C'est quoi cette vidéo? Allez à l'école, laissez ça là. C'est quoi ça? Vous êtes nuls. Vous payez, vous faites rire, quoi. C'était un peu les commentaires comme ça qui sortaient. Mais... Oh là là. On essayait quand même de voir. Il y avait des commentaires positifs, il y avait des commentaires négatifs. Mais les commentaires positifs étaient largement au-dessus que les commentaires négatifs. En même temps, on prend ça aussi en considération pour essayer de se parfaire, pour se perfectionner, pour essayer de donner encore un autre rendu encore plus qualitatif que ce qu'on a rendu précédemment. Donc, je dirais que les débuts n'ont pas été faciles, mais à force de vouloir persister, de s'améliorer, les choses se sont plutôt pas mal passées. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Parce que je me dis que ça ne doit pas être facile de toujours chercher, innover, trouver un nouveau sujet. Comment vous trouvez vos inspirations? À la base, on s'inspire d'un peu tout. Un peu de tout. Voilà, on s'inspire d'un peu de tout parce que on peut être là comme ça. Ça dépend vraiment des vidéos qu'on doit faire. Quand ce sont des vidéos donc, spontanées, ce qu'on appelle Vine, donc des courtes vidéos, c'est de ce qu'on a, c'est tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, quelqu'un a vécu une situation, il nous explique, on essaie de rendre ça en vidéo et tout ça. Maintenant, quand ce sont des vidéos comme des courts-métrages ou des courts-métrages ou même des vidéos bien plus longues, là, c'est bien différent. Donc, on s'assoit tous, c'est bien plus travaillé. Voilà, là-bas. Sinon, à la base, on s'inspire vraiment de tout. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous passer par la tête. Maintenant, après, chacun on va dire ça, adapte ça à son style ou à son originalité. Ouais. C'est-à-dire que la même histoire peut être définie... Traitée différemment. Voilà, traitée différemment. D'accord. Alors, ça, c'est quoi ça encore? Toi, Wilfried, tu es avec ton réalisateur. Oui. Quelle est la différence entre travailler en équipe, comme ça, avec un réalisateur, et d'autres qui travaillent tout seuls, avec un téléphone et tout ça? Est-ce que c'est peut-être plus d'organisation, c'est peut-être plus de détails qu'on prend en considération? Mais même quand tu travailles tout seul, tu travailles avec un réalisateur. D'accord. Parce que c'est pas toi qui te filme pendant toute ta vidéo. Il y a quelqu'un qui te filme. Et c'est lui qui est le réalisateur, d'une certaine manière. Bon, en vrai, même le réalisateur, c'est pas forcément lui qui attrape la caméra. Mais bon. Qui dirige. C'est un habit de langage, voilà. Donc, moi, je pense que... C'est plus avantageux d'avoir quelqu'un qui va diriger plutôt que de soi-même diriger et juste avoir quelqu'un qui filme, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a TikTok. Ouais. TikTok, c'est des vrais concurrents, quand même. Parce que tout le monde fait des vidéos plus ou moins drôles. Est-ce que c'est plus difficile pour vous face à cette nouvelle concurrence-là qui n'existait pas il y a peut-être 2-3 ans? Concurrence de TikTok? Non. Oui, moi, je pense que c'est de la concurrence. Mais vous ne voyez pas ça comme de la concurrence? On voit ça, c'est une nouvelle plateforme. C'est fun. C'est comme, par exemple, nous, c'est comme si on dit, bon, voici ma tata qui est là. Elle fait du cinéma. Maintenant, moi, je commence à faire des vidéos, des coups de vidéo, cinéma, et puis je viens directement. C'est comme si elle lui posait la question, est-ce que tu nous vois comme concurrent? Non, c'est la nouvelle génération, voilà. Non, effectivement. Voilà, c'est juste la nouvelle génération et tout ça. Et nous-mêmes, en fait, on est obligés, pas forcément obligés, mais on est quand même présents sur TikTok et tout ça, parce que ce sont les mêmes choses. On a même nos vidéos que nous faisons sur les autres réseaux sociaux qu'on peut poster aussi sur TikTok, donc ça change. Je pense que la question n'a pas été très bien formulée. J'ai l'impression que... On peut se tutoyer, non? Bien sûr. J'ai l'impression que tu voulais demander comment on perçoit les nouveaux, on va dire, les nouveaux influenceurs de TikTok par rapport à nous. C'est eux que tu appelles concurrence, non?
C'est eux la concurrence, mais c'est la plateforme et c'est la façon de tourner aussi. Parce que sur TikTok, en fait, tout le monde fait des vidéos qui sont plus ou moins drôles. Prendre la voix de quelqu'un, par exemple, faire des sketchs et juste mimer. Et pour moi, je trouve ça drôle. Et ça me prend peut-être 30 secondes de regarder ça plutôt que de regarder 3 minutes de vidéo d'un web humoriste qui est plus élaboré, etc. C'est vraiment de ça que je parle. Spontané, bien sûr. Mais comment tout ça commence? Ça a commencé avec Vine. C'est une affiliation de Twitter. Vine, c'était des vidéos de 6 secondes. C'est-à-dire que TikTok même, c'est 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Vine, c'était que 6 secondes. C'est-à-dire qu'il y en a qui faisaient des vidéos de 3 minutes. Et là, on est tous partis sur Vine 6 secondes. Mais ça, là, ça nous a permis de vite comprendre les vidéos. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo, moi, en général, quand je regarde une vidéo, si la vidéo doit faire 2 minutes, à la 20e, 30e seconde, je connais déjà, je devine déjà la fin, à cause des vidéos Vine. Là. Donc, c'est la même chose qui est venue, sauf que là, c'est quoi, 15 secondes ou 30 secondes. Donc, c'est plus long. Moi, ce que je veux ajouter juste par rapport à TikTok, c'est que chaque réseau social a sa manière de fonctionner. Peut-être on doit essayer de comprendre un peu comment TikTok fonctionne. Nous, on a fait une vidéo sur TikTok, ça fait 8 millions de vues. Wow. C'est pas forcément 3 minutes, mais il faut comprendre le réseau. Et comme elle disait, c'est des gens qui parlent... oui, qui miment un peu la voix de quelqu'un d'autre. Il y a différentes catégories. Voilà, différents styles. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne parlez jamais dans vos vidéos? Vous dites, moi, c'est tabou, on ne parle pas de ça. Ou bien on peut rire de tout pour vous? Pas forcément rire de tout. Bon, moi, je pense que c'est pas de dire est-ce qu'il y a des sujets dont on ne parle jamais. Je pense que c'est l'inspiration. Tu es inspiré à dire quelque chose, tu le dis. On peut parler de plusieurs choses dans une vidéo ou bien dans des vidéos. Mais, bon, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que dans nos vidéos, par exemple, on peut plus parler de femmes. Oui, par exemple. Par exemple. Ouais. On est plus amené à ça, à faire des vidéos sur les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une vidéo sur... la politique. Le sport, la politique, par exemple. La politique, le sport. Mais on sera catégorisé en tant que personne qui parle de femmes. D'accord. C'est un peu ça. Voilà. En fait, on peut rire de tout. Je dis qu'on peut. C'est la façon dont on va parler du sujet qui va définir, tu vois. Moi, par exemple, sur Twitter, une fois, j'avais parlé d'une... C'était pas une vidéo, moi, c'était une vidéo face caméra où il y avait une scène de... C'était un gars qui était à un procès avec une fille. Et on l'avait accusé de viol. Et bon, je sais pas si il y a des mots qu'on peut tout dire. Oui, vas-y. Ouais, il parlait, puis c'est mon cousin qui était là-bas. Il a vu en fait la scène parce que c'était libre, tout le monde pouvait s'asseoir. Oui, et là-bas, la fille s'est plainte, l'avocat parle, et puis on lui demande pourquoi il a fait ça. Il dit, mais non, mais elle aussi, pourquoi jouer mon sexe? D'accord. Tu vois, elle aussi, pourquoi jouer mon sexe? C'est son habitude qu'elle a. Donc, moi, j'ai redit la même vidéo, et puis je me moquais de l'alibi du gars. Ok. J'ai fini de poster. Je poste sur Twitter, je suis content, je me déconnecte même. Après 1 heure. Mais tout le monde me descend, je me vois. Tu ne peux pas rire du viol. Ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas compris. Moi, j'ai parlé plutôt de l'alibi. Oui. Il y a peut-être 10 commentaires qui ont compris ça, mais les 120 ou bien 200 autres commentaires parlaient du fait que je me moque que la fille a été violée. Oui. Bah ouais, c'est vrai. Ça peut être mal compris. Donc le sujet est comme ça, mais c'est tellement... C'est délicat, en fait, de parler de... C'est délicat. C'est subtil. Voilà, c'est tellement... Voilà. Donc, moi, des fois, même, je préfère éviter de parler de certains sujets, surtout en Afrique, ici, où on a tendance à être susceptible, surtout. Exactement. Ouais. Tout nous énerve. Et vos familles respectives vous ont toujours accompagné et soutenu dans votre démarche pour des étudiants, par exemple, qui troquent... la famille, bon... Pour des étudiants, au départ, c'est toujours... On n'est pas vraiment... Soutenu. On n'est pas vraiment soutenu. Je n'ai dit... Soutenu. Le mot soutenu. C'est trop fort. On n'est pas forcément compris. Mais, en fait, les parents, c'est pas qu'ils veulent pas que tu fasses quelque chose d'autre que les études. Mais c'est juste qu'ils veulent mieux t'orienter. Ils se disent que ce que tu es en train de faire, là, quand eux, ils se projettent, ils ne voient pas... l'impact que ça peut avoir dans ta vie, comment tu peux avoir un retour sur investissement quand tu te donnes à fond dans un truc comme ça. Donc, ils se disent que ce n'est pas immédiat. Alors que les études, c'est de manière sociale, on sait que tu vas à l'école, tu vas avoir un travail, tu vas travailler quelque part, c'est ce qui est classique. Mais le sport, il commence à te mettre des bâtons, te pose un peu des problèmes en te disant que, ah bon, toi tu veux par exemple jouer ballon. Tu veux jouer ballon. Tu penses que tu es là comme ça pour jouer au foot. Tu penses que les Drogba, ils sont levés comme ça. Il y a des blessures, on casse les pieds. Il y a des gens même, ils ont joué dans des clubs ici. Ils sont forts, mais ils ne sont pas allés quelque part parce qu'ils étaient blessés. Et il y a des concurrences, il y a des concours.
on prend les meilleurs. Est-ce que toi, tu es meilleur dans ce concours? Donc, il y a plein de choses. Alors que les études, par exemple, c'est pas forcément les meilleurs qui réussissent. Ben oui. Même si tu es passable, au moins, tu peux avoir un petit diplôme pour pouvoir gagner quelque chose de meilleur et construire ta vie. Donc, c'était dans ce sens-là que les parents nous orientaient plus. Mais après, ils ont fini par comprendre. Parce que quand tu es motivé aussi, quand tu es déterminé aussi, tu peux aussi leur montrer que ce que tu es en train de faire là, on dirait que c'est pas mal. Ouais. On dirait que c'est pas mal. Donc, ils n'ont qu'à avoir au moins un regard dessus, te laisser faire ça petit à petit, sans pour autant négliger les études. Parce qu'il faut faire ça aussi pour toi-même et pour aussi. Ben oui, pour pouvoir répondre aux questions sur un plateau télé, par exemple. Bon, moi, par exemple, quand je peux appuyer ce qu'il a dit là. Voilà, donc en fait, c'est que après, moi, j'ai eu un bac littéraire, donc un bac A2. Et après ça, je voulais faire du droit. C'était en 2012, je voulais faire le droit. Et on m'a orienté en comment on dit ça? Lettres modernes. C'est ça, on m'a orienté en lettres modernes à Boaké. Donc papa a tout fait pour que je vienne, parce qu'il est à l'université de Cocody. Donc il a tout fait pour que je vienne en droit à l'université de Cocody. On finit de gérer tout ça, je viens. Et moi, je commence à faire les photos. 2012, 11, 12. Je commence à faire les photos, puis je lui dis que je ne veux plus faire le droit. Je veux faire les photos. Ça l'énerve parce que la photo, en général, quand tu vois un photographe, en général, ce qu'on voit d'un photographe, c'est, tu vois, les photos de mariage. Là, oui, exactement. Tu veux te montrer les photos. Donc, quand il voit ça, il s'est dit, non, mais c'est pas possible. Je n'ai pas payé toute ta scolarité là, et puis c'est ça. Donc, moi, je le comprenais parce que s'ils ne savent pas, c'est qu'on connaît des parents africains en général, c'est avocat, docteur, journaliste, médecin, voilà, des trucs clairs. Mais quand c'est comme ça, c'est un peu chaud. Donc, enfin, il m'a dit, donc j'ai dit, voilà, il dit, bon, trouve une école de trucs. Je suis allé dans une autre école, là-bas, il n'y avait pas photo, il y avait infographie. Je commence le cours, et comme j'étais un peu avancé en photo, on me dit, c'est maintenant, on va dire, qu'est-ce que Photoshop? Photoshop, c'est, il dit, on pas, non, je n'ai pas fait ça. Je veux faire la photo. Il dit, bon, va trouver ton école où tu veux, partout. On a fait jusqu'au Canada, on a trouvé une école en Tunisie. Je m'en vais, j'ai fait 2 ans. Pendant mes 2 ans d'études en photographie, pour me perfectionner, je commence à faire des vidéos drôles. Hé, t'as tué le vieux. Franchement. Donc, quand on parle, il me regarde et puis il dit... Tout cet argent. Donc, il regardait, mais bon, au fur et à mesure, le fait d'être, par exemple, invité comme ça, des plateaux télé, reconnu, recevoir des prix, gagner quand même de l'argent, donc ça... C'est une fierté. Alors, on va continuer l'émission tout juste après cette petite page de pub. Vous ne partez pas, à tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle des web humoristes. Nous sommes avec Ange Freddy, Ange-Emmanuel Kouakou, réalisateur de Ça c'est quoi ça encore, et Wilfried Nangar, web humoriste et membre de Ça c'est quoi ça encore. Tout à fait. Alors, on va parler un peu d'argent. Comment? Regarde le visage. Non, mais je me dis que pour être là où vous êtes, vous gagnez quand même bien vos vies. Est-ce que les vues sur les réseaux sociaux, parce que vous avez des millions de vues, est-ce que ça rapporte réellement ici, en Afrique francophone? Comment? Parlez. Allez, on te regarde. Non, bon. Avant, par exemple, c'est que YouTube qui rémunérait. Ouais. Avant, il n'y avait que YouTube, même si c'était bien différent de ceux qui sont en Occident. Mais maintenant, il y a aussi Facebook, voilà, qui a commencé la monétisation depuis, je pense, 2 ans. Donc, en Côte d'Ivoire, ici? Non, depuis 2 ans, partout, même dans le monde. D'accord. Mais moi, j'ai commencé, par exemple, personnellement, moi, depuis presque 1 an maintenant. D'accord. La monétisation. Okay. Et ça va. Ça m'a été à terre, quoi. Ça va, au moins, on est rémunéré sur les comment on dit ça même? Vidéo. Voilà, par vidéo, en fonction du nombre de vues et tout ça, en fonction de l'interaction. Mais c'est surtout sur, si je peux continuer à mettre, c'est surtout sur les placements de produits. Ah, on allait en venir. Voilà, c'est surtout sur les placements de produits, que tu sois égérie, que tu fasses une pub photo, pub vidéo, que tu fasses juste des placements subtils dans tes vidéos. Donc c'est comme ça, en fait, que ça se... Vous payez, quoi. Il y a une grille tarifaire pour les placements de produits. Si je veux que cette tasse-là apparaisse dans une vidéo, par exemple. Mais là, c'est dans la vidéo actuellement comme ça. Donc après, on doit se... C'est moi ta vidéo, c'est nous notre vidéo. Non, comme elle dit là, avant de truc, c'est... Il y a une grille, bien sûr. Maintenant, ça dépend en fonction de chaque... De la personne qui vient vers vous aussi. Non, pas de la personne. Ça ne dépend pas de la personne qui vient vers nous. Hein. Ça dépend de chaque influenceur. Je dis, moi, j'ai ma grille. Dans la grille, voilà, chacun a sa grille tarifaire. D'accord. C'est pareil pour toi aussi, Wilfried? Oui, pareil, c'est le même mode de fonctionnement? Pareil. D'accord. Est-ce que vous quittez souvent d'Internet pour aller sur des scènes, comme des one-man shows, des spectacles et tout ça?
Nous, il y a peut-être 3 ans, non? Bon, nous, au début, quand on a commencé, on faisait des vidéos sur Internet et tout. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi pas aller sur la scène? Oui. Donc, on a commencé un premier spectacle au stand-up. C'était 2 plates, au Vallon. On a fait un premier, deuxième, troisième. Après, on a fait un spectacle à Yamoussoukro. Après, on a fait un spectacle au Palais de la Culture, la 1500, non? C'est ça, non? Wow, c'est bien. Et puis après, on a fait un spectacle à Paris, à l'Apollo Théâtre. D'accord, et ça a été des succès? Ah, le meilleur succès était à Paris, là. À Paris. J'ai pleuré même. Oh là là! Non, là, c'était... Il n'y avait rien à dire. Mais pourquoi vous n'avez pas renouvelé jusque-là? Ça fait 3 ans. On n'a pas renouvelé, pourquoi? Parce que, comme tout le monde le sait, on était avec nos collaborateurs, c'est-à-dire Jennifer, Moses, Willy. Et on s'est séparés. Pourquoi vous êtes séparés? On s'est séparés, pourquoi? Parce que, je vais prendre juste un exemple. C'est D'accord. comme si quelqu'un marche, tu marches, mais à un moment, tu te rends compte que toi, tu es en train de marcher là, et il y a d'autres qui sont là, ils marchent là, comme ça, et tu dis, mais vous partez où? Et puis ils disent, oh, je s'en fous. C'est un peu un truc comme ça. Okay. On n'a pas la même vision. On n'a plus la même vision des choses. Donc, vu que je suis avec mon gars, on s'est dit, on va se concentrer sur le volet vidéo et cinéma, plutôt que le volet scène. Parce qu'à la base, nous, on le dit clairement, on n'est pas des humoristes, non? Nous, on n'est pas ça, non? Ouais. Nous, notre premier objectif, c'était cinéma. Mais vu que j'ai créé un groupe, je me suis dit, ouais, on va faire de la scène. Okay. Mais vu que je suis avec mon gars maintenant, nous, on est plus focus sur cinéma, produit des contenus, voilà. D'accord, ok. Et la scène aussi, c'était une manière aussi de pouvoir aussi, comment dire, de s'essayer dans un autre domaine de la comédie. Puis peut-être voir si le public virtuel là peut venir aller là-bas dans la réalité. Diriger certains gens, les gens qui vous aiment sur les réseaux là, est-ce qu'ils peuvent venir à vos spectacles? Ouais. Et ça a été un franc succès. Et ça a été un franc succès. Et vous pensez aujourd'hui renouveler l'expérience ou comme vous l'avez dit, vous allez juste vous concentrer sur les vidéos en ligne? Moi, j'ai dit à Willy, je ne faut pas entrer dans les détails aussi. Bref, en Côte d'Ivoire ici, là, nous, on préfère arriver à un palier, parce que moi, je lui ai toujours dit, on n'est pas encore arrivé quelque part. Ouais. Je préfère arriver à un palier vraiment national. Tu as dit, tu as une série peut-être qui passe sur une chaîne, tu as fait 1, 2, 3 films qui sont vraiment des succès en Côte d'Ivoire. Tu es vraiment à une certaine position. Et puis, si tu veux, bon, tu peux faire de la scène, quoi. D'accord, ok. Mais là, présentement, c'est des bricoles. Je suis totalement d'accord. Ce qu'ils disent, bon, c'est son point de vue, je partage son point de vue, mais je vais dire aussi que ça n'empêche pas aussi, si tu as envie de faire quelque chose d'autre, tu peux en faire. Ça ne veut pas dire ça, c'est comme ça nous on voit la chose. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Oui, que tout le monde. Toute personne peut vouloir faire en même temps la scène, en même temps de la vidéo, en même temps de chanter. C'est plusieurs cordes dans son arc. Comme ça, on ne sait jamais. Tu peux faire tu peux faire des vidéos, mais c'est la chanson mec qui va te rapporter plus même. C'est vrai. Et toi, tu as fait de la scène? Oui, moi j'ai fait de la scène. J'ai même commencé la scène avant même avant les vidéos. D'accord. Voilà, comme j'ai dit en Tunisie, là je présentais c'est les journées culturelles voilà, de la Côte d'Ivoire, donc 2014 à 2016. Pendant ce temps-là, donc on présentait. Et là, les gars me disaient qu'on me donnait un sujet, puis je trouvais ça trop sec, trop cru. Donc, en présentant un artiste, moi, je mettais une petite touche d'humour parce qu'il y avait tellement de temps mort. Donc, je voyais qu'au fur et à mesure, ça commençait à me plaire, en fait. Donc, j'ai fait un truc à Sokosé, un cycle Sokosé, un show là-bas. C'était un 200 places. Ouais, d'accord. Un show là-bas. C'est super. Après, on devait faire encore d'autres. Bon, on est parti après, bon, c'était au Maroc. Ok. Voilà, les deux fois. En 2018, le Mont du Riz et tout ça. Maintenant, je prévoyais faire un one-man show en 2020. Là. Et puis, Corona a fait comme ça. Ça a cassé tout le monde. Bloqué. Donc là, cette année-là, je veux faire, mais je suis voilà, je suis en train de dîner comme ça. Mais bizarrement, j'ai l'impression que ce que je suis sur scène est un peu différent de ce que je fais dans les vidéos. Non, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Être sur scène ou faire les vidéos? Ah, les deux. Les deux. Les deux, franchement, les deux. D'accord. Voilà. Et vous avez des équipes, enfin une équipe qui vous suit, des agents, des gens qui gèrent vos carrières, on va dire? Oui. Au début, là, tu fais genre juste, tu as ton ami qui t'accompagne, qui te dit, bon, allons faire ça, on peut donner l'argent, faisons des trucs comme ça, terre à terre. Mais au fur et à mesure que ça avance, tu as des gens qui t'approchent ou bien des gens qui deviennent bien plus professionnels et tout ça. Ouais. Donc moi, par exemple, je suis en agence depuis l'année passée. C'est justement eux-mêmes qui m'ont fait faire monétiser ma page Facebook. D'accord. Alors, on m'a dit que j'avais raté. Avant de sponsoriser, ils me disaient que ça existait depuis déjà 2 ans, je ne savais même pas. Mais c'était une affaire de, je crois, 19 000, 17 000 euros. Wow. C'était parti comme ça que les vidéos d'avant.
Et quand il est comme ça sponsorisé, le reste, là, ça ne sert plus à rien. Et comment tu es arrivé vers l'agence? Ils sont venus vers toi ou Là, ils m'ont approché. Ils t'ont approché? Là, parce qu'ils m'ont approché. Donc, je suis avec d'autres personnes. D'autres influenceurs. Voilà. Et quels sont les obstacles principaux que vous avez dans votre métier de web humoriste? Obstacles. Nous, principalement, souvent, c'est les tournages. Les tournages? C'est-à-dire l'organisation des tournages. Bon, ce n'est pas tellement l'organisation, c'est plus trouver des gens pour tourner. D'accord, des figurants? Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi. Généralement, ils prennent ça pour s'amuser. Quand tu appelles quelqu'un, il dit, lui, viens, quoi. Soit il ne va pas venir à l'heure. Puis tu ne peux pas te plaindre en tant que tel. Parce que aussi, quelque part, on le fait c'est une sorte de soutien. C'est-à-dire, est-ce que tu peux venir tourner ma vidéo? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, on gère le transport. Mais on n'a pas la même manière de voir les choses. Donc, peut-être, ou toi, tu prends le truc à cœur, lui va t'emmener peut-être à 2 heures après. Tu es obligé de faire avec. Et les problèmes financiers aussi? Problèmes financiers. Non, ils sont à l'aise en ce moment. Vous êtes à l'aise? On parle de problèmes financiers, ni financiers. Non, quand on dit financier, là, je donne un exemple. Pas peut-être pour payer le loyer, pas peut-être pour tout, mais quand, par exemple, on a un tournage, je sais que des fois... Ça. Le problème financier sur le tournage, sur le tournage, la production. Non, ça, c'est pas tellement un problème. Je dis qu'il y a des tournages, là. Ça dépend du tournage. Ça dépend du tournage. Il y a des tournages, là. Tu es obligé, toi seul, de modifier ton script. Parce que tu ne peux pas voir ce que tu veux. Moi, des fois, j'ai des idées. Je sais qu'eux aussi, sur moi, on a des idées. Parfois, je dis, bon, dans la vidéo, là, faut qu'il y ait un yacht. Tu vois, il faut qu'il y ait un yacht. Donc, je m'entends directement avec la marque. Et puis, je dis, bon, au lieu de... On s'entend sur le cachet, tout ça. Vous chargez juste de louer le yacht. Je fais la publicité comme vous voulez, puis on fait. Après, ils disent, non, mais yacht, là, c'est pas trop ça. On est en Côte d'Ivoire, il faut laisser faire de bateau, là. Mets-toi dans le taxi, tu fais simplement, c'est mieux. Comme ça, on gagne plus. Tu vois un peu. Donc, à un moment, tu diminues ton script, tu fais, puis on sort. Oh, ça, c'est pas trop original. Hein. Oh, les anglophones, là, quand eux, ils font pour eux, là, c'est bien défini. Mais les anglophones, là, c'est pas le même soutien que les francophones. Ben oui, c'est ça. Un anglophone, tu lui dis que je vais faire un film. Pour le truc, là, pour le budget, là, on a besoin de 700 millions de francs CFA. Mais on sait que quand le film va sortir, ça peut donner au moins 4, 5, 6 milliards. On va te dire, ouais, parce qu'il y a les salles de cinéma, il y a des streamings. Ils vont dire, ouais, super. Mais en Côte d'Ivoire, tonton, on a besoin de 20 millions pour faire un truc là. Cette maison, ça là. Laisse, c'est bon. Donc toi, tu dis, bon, ok, tu laisses. Attends, il me calmer sur mes petits trucs. Et puis après, tu perds en originalité. Et les autres avancent, ils te dévancent. Ouais. Entre vous-même, web humoriste, est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que vous vous encouragez? Comment ça se passe, la relation entre vous? Entre nous-mêmes, web humoristes, est-ce qu'on se soutient? Moi, je pense que c'est pas... on n'a jamais eu de problème avec un humoriste. Bon, un web humoriste. Il faut dire web humoriste, sinon ils vont se fâcher les autres. Web humoriste. On n'a jamais eu de problème. On se voit, si moi je veux faire une vidéo, que je veux mettre un Shreddy dedans, je lui en parle tranquillement. S'il voit que le projet est bon, on fait la vidéo tranquillement. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est s'il y a de la publicité dans la vidéo, que là, maintenant, il va avoir un regard un peu bizarre. Ah, bon, pas vidéo là. Il y a eu une partie, ils ont mis les femmes d'ici, de ça. C'est comment? Ouais, bon, on dirait un peu le mouvement. Et puis, ouais. C'est quel mouvement? Ah, bon, ok, c'est on se comprend. Et puis, on voit comment on peut gérer les choses. Et puis, on avance. Sinon, si c'est pour tourner, si on a une idée... Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de souci en soi, quoi. Et vous ne pensez pas que comme certains artistes, les chanteurs qui font des clashs, qui organisent des clashs entre eux pour pouvoir monter, pour pouvoir avoir de la visibilité, vous ne pensez pas que vous aussi, vous pouvez... ça ne vous dit pas de faire ça pour avoir encore plus de cotes et tout ça, non? Oui, en tant que réalisateur, évidemment. Ça se fait déjà. Genre quoi? Non, ça se fait déjà. Il y en a qui font faux buzz, bad buzz, juste pour pouvoir... Ouais, c'est pas de web humoriste. Oui, des web humoristes. Ah oui? Ah bon? Ils font ça, mais c'est pas négatif, c'est pas comme si c'est méchant, quoi. Non, quand tu vois, tu sais que c'est un buzz, mais les autres ne savent pas. Ok, donc ça existe. Sinon, c'est ça. Par exemple, je donne un exemple tout simple, avec Pancho. On avait fait un truc il y a longtemps, en 2018 même, vite fait comme ça. Avant, non, en 2019. On a fait un truc vite fait où on était assis dans un maquis. Et puis on devait faire comme si, c'est pas, un de mes amis, lui, devait de l'argent, donc il devait venir, mais la caméra était filmée très très loin. C'était vraiment derrière là-bas. Donc il a filmé comme si c'est un truc qui s'est passé. Quand la vidéo commence, on est déjà en plein dans le vue. Donc les gens voient, mon cher. Ils ont pris, je pense, quelle page, il y a 2 ou 3 pages un peu connues qu'on partageait vite fait. Mais c'était fun, mais après on a dit de supprimer. Parce que moi, personnellement, les affaires de bad buzz, là, tu vois, les affaires de bad buzz, ça joue. Et ça joue même sur mes trucs. Il y a des marques. Que ce soit, il y a les marques aussi. Oui, il y a des marques, tout ça, mais c'est ça, parce qu'il y a des marques, là. Il y a des marques qui disent, par exemple, on veut un gars
qui est bien bandit, lui, là, il souhaite toutes les filles. Il y a des mecs qui veulent aussi, non, on veut le gars familial qui est juste avec une personne. Donc, en fait, ça dépend de où toi-même tu veux t'orienter. C'est ça. Tu te crées un personnage, puis tu finis par devenir ce personnage. Ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont entrées dans ce métier-là. C'est quoi les rapports? Est-ce que vous vous sentez un peu menacée par le girl power? Oui, oui. Déjà, c'est une féministe, hein? Parce que si elles ont les mouvements. Elles ont quel mouvement? Si elles ont les... Oui, lui, il aime bien ça. Bon, on va aller en pub et puis on va revenir. Quel mouvement? À tout à l'heure pour la pub. Elles ont quand même dit beaucoup. De retour sur le plateau des Femmes d'ici pour la 3e partie de cette émission. On continue l'émission avec nos humoristes Wilfried Nanga, Ange-Emmanuel et Ange Freddy. Alors maintenant, on va passer à un quiz. D'accord? C'est un quiz que j'ai préparé pour vous. Quiz et devinettes. D'accord? C'est surtout les humoristes d'ici et d'ailleurs et tout ça. D'accord? On peut y aller? Ok. C'est bon, tout le monde participe au jeu. Tu lèves la main ou bien comme ça? Non, vas-y, tu dis comme ça. Ah, ok. OK? Alors, qui est l'un des meilleurs comédiens de Côte d'Ivoire qui ne s'est pas laissé déstabiliser par son handicap? Go, Michel. Go, Michel. Ouh! C'est clair. Top! Alors, plusieurs fois primé meilleur humoriste en France, il est aussi victime d'un léger handicap. Jamel. Ah, bon, voilà, attends, je vais parler. Jamel. C'est vrai, Jamel Debbouze, effectivement. Alors, C'est calme ou bien? c'est d'accord, il paraît, hein? Même s'il n'y a pas l'enjeu. Vous êtes dit en PVE. Alors, en France, il s'est fait connaître grâce à son émission Service après-vente. Merci. Moi, il dit, c'est moi, il dit. C'est toi, c'est Ange Freddy. Le point va Ange Freddy. Quel humoriste ivoirien, web humoriste ivoirien, dont le mariage a fait beaucoup de bruit? C'est moi qui ai dit ça. Ça dit que lui-même, il a Lui-même, il ne sait pas. Il pensait qu'ils n'avaient pas Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il savait pas. Ouais, Ange Freddy, effectivement. En Côte d'Ivoire, ils étaient en groupe. Ils se... On connaît ça. Ça dit quel groupe? T'as préparé une émission à mon bien. Ça dit quel groupe? On n'est pas les potes, tu avais dit. Alors, il est originaire du Niger, mais installé depuis... Il a dit non. Non, t'as dit... Moi, il dit maman. Bon, venez point, vous avez fait vous-même. Bon, on a fini avec les quiz. Okay. On va aller dans les devinettes maintenant. Okay. Toi qui es faux là, hein, Emmanuel. Devinettes là. On dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est long, dur et rouge au bout? Tiens. Qu'est-ce qui est long, dur, rouge au bout? Oui. C'est en bas? Allumette. Allumette. En fait, vous aussi, votre tête là, ça va. Mais en bas aussi, là. Ah non, c'est allumette. Réfléchis trop loin. Vous réfléchissez trop loin, c'est une bûchette d'allumettes. Ah, ok. Alors, j'ai une serrure, mais j'ai pas de porte. Série sans pote. J'ai une serrure, mais je n'ai pas de porte. La bouche? Déjà, la bouche à quelle serrure? Série, mais il n'a pas de pote. Je sais pas. Le cadenas. Oh là là. Voilà, maintenant, vous êtes en train de faire ce désolé là. Voilà, ça, il pour là, c'est tout précis. Alors, qu'est-ce qui t'appartient que les gens utilisent plus que toi? Téléphone. Non, que les gens utilisent, c'est pour toi. Et puis les gens utilisent. Tes parents t'ont donné ça. Mais les gens disent ça plus Ton que nom? toi. Ton prénom. Ouais, ton prénom. Ouais. Exactement. Elle n'a pas trouvé, hein. Elle a dit ton nom. C'est ton Elle a prénom? dit ton nom, ton prénom. Ton prénom. Alors, il reste 2 dernières devinettes. Celui qui me fabrique, je pense que ça tout le monde connaît. Celui qui me fabrique ne l'utilise pas. Celui qui l'achète ne l'utilise pas. Celui qui l'utilise ne le voit pas. L'air? La vie. Qui fabrique l'air? Dieu. Celui qui Mais il n'utilise pas. Celui qui quoi? n'utilise pas. Celui qui fabrique n'utilise pas. Celui qui achète n'utilise pas. Celui qui utilise ne le voit pas. Celui qui utilise ne le voit pas. 2, 1, 0. Il faut dire. Le cercueil. Oh là là. Le cercueil, le mort ne voit pas les cercueils. Celui qui achète ne voit pas les cercueils. Dernière devinette, ça, il faut juste prêter vraiment attention parce que c'est facile. Mon premier est l'inverse de hockey. Le second est le contraire de plein. De plein. De plein. Oui, inverse de hockey et l'inverse de plein. Ok. C'est tout? Cos. Plein.
Inverse de OK, c'est quoi? C'est court. Chaos. Court. Court. Et inverse de plein? Vide. Covid. Inverse de plein. Plein, ça. C'est le Covid. Plein, c'est quoi? Plein de voitures, quoi. Plein, non, plein. C'est plein, ça fait vide. Vide. Ok. Vide. Bon, Covid. c'est bon, tu as gagné toi-même. J'ai pas vu ça comme ça. Vide. L'inverse de plein. On Faut dire l'inverse de quelque chose qui est rempli. fait qu'on est plein, quand il y a peut-être S-I-A. Tu vois, Il est en train de changer. C'est quelle lettre, mais ça c'est donne. où ça? Voilà, c'était tout pour le petit quiz. d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose avec nous? Moi, je pourrais dire que notre communauté continue de nous suivre, nous soutenir surtout. Et il faut que les communautés, les gens, là, ceux qui regardent les vidéos sur Internet, ne voient pas les faiseurs, les influenceurs comme des concurrents. On n'est pas des concurrents, au contraire, on se soutient. Et aussi, dernier point, les nouveaux influenceurs. Moi, j'entends par-ci, par-là que, ouais, ils sont gonflés. Je ne les ai jamais côtoyés, mais si c'est le cas, ils n'ont qu'à redescendre parce qu'on n'est rien. On n'a encore rien fait du tout. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Voilà. D'accord. Et toi, je me dis? Merci à les femmes d'ici de nous avoir invités, nous, les garçons. De Les là-bas. garçons d'ailleurs. D'accord. Donc, 2000 francs, transport, les deux. Non. Vos affaires du syndicat, là, c'est Merci pas ici. pour... Donc, merci pour l'invitation, que les gens continuent de nous suivre et que les francophones arrêtent de trop parler et agissent comme les anglophones. Parfait. Voilà. C'est bien compris. Wilfried Nonga, un dernier mot? Moi, je voulais juste... C'est un peu ce qu'il a dit, quoi. Aussi que les gens arrêtent de critiquer négativement pour se faire voir. Pour se sur jouer Internet, là. intéressant. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils disent des trucs, et puis ils disent, ouais, c'est juste une critique constructive. Hein. Tu construis rien ici, man. Tu dis des choses, nous détruit, là. Voilà, il faut savoir dire des choses. Tu peux dire des choses en commentaire aussi, comme aussi tu peux donner des critiques constructives en inbox de la personne pour qu'il puisse aussi essayer de voir un peu comment... Il faut s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir d'être avec vous. On vous souhaite bonne chance dans vos carrières. Merci. Et on se retrouvera au cinéma, Inch'Allah. C'est possible. On se retrouve après la pub, chers téléspectateurs. L'émission continue. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous restons toujours dans le divertissement avec un autre profil cette fois-ci. Exactement. Eh bien, Kadi, on s'intéresse à une jeune rappeuse ivoirienne qui petit à petit fait son bonhomme de chemin dans cet univers essentiellement masculin. Pour en savoir plus sur notre prochaine invitée, je vous invite à regarder ce reportage signé Chèque Bleu. Elle fait partie des talents montants de la musique en Côte d'Ivoire et incarne désormais l'image du rap féminin. Passionnée de musique depuis l'enfance, c'est au rythme du rap français et ivoirien que Oprah passe son adolescence. Et si aujourd'hui la rappeuse se distingue par son look bad girl, derrière cette apparence se cache une grande affective. C'est vrai, là même ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mon père, je sais qu'il est un peu fâché vu qu'il m'a appelé hier. Mais bon, c'est ça, la famille c'est... Pour quelqu'un qui sait où il va, il doit savoir d'où il vient. Et il vient de quelque part, il vient d'une communauté, il vient d'un groupe de personnes. Et c'est la famille qui définit la personne que tu es. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que la famille c'est beaucoup important pour moi et tout ça. C'est en 2015 qu'elle sort son premier single, En et, un titre très apprécié à l'époque par le public ivoirien. Oprah, c'est aussi une grande passionnée de mode. Plusieurs fois par semaine, elle rend visite à son conseiller vestimentaire. Ouais, mais c'est important. Les vêtements, c'est important. C'est toi-même, c'est ton image. Tu arrives dans un coin, t'es mal tapé, on dit celle-là. Mais alors que quand t'es bien mis, il y a du respect et on te considère. Donc les gars, ça peut... La jeune diplômée en droit rêve d'une grande carrière dans le game. Un univers encore très peu représenté par la gente féminine. Mais pour Oprah, depuis quelques années, l'éclosion de plusieurs talents de rappeuses ivoiriennes est à féliciter. Déjà, c'est plaisant de voir ce qui se passe, mais il faut vraiment remercier la vieille ménage. La vieille ménage, parce que, franchement, moi, la première fois que j'ai vu une Ivoirienne
faire du rap comme ça, c'était elle. Et je me suis dit, ah ouais, on peut le faire alors. Il y a quelque part, je peux y arriver. Donc vraiment, je suis super fier de ce qu'on fait. On fait du taf et je pense qu'au fur et à mesure, le monde et le public va voir que dans les femmes en Côte d'Ivoire, il y a du rap. Si le rap ivoire est longtemps resté dans l'ombre d'autres genres musicaux tels que le zouglou ou le coupé-décalé, ce style de musique séduit à nouveau les Ivoiriens. Le rap était en Côte d'Ivoire de par Almighty et Stezo, selon ce que je sais. Et il a été un peu mis à part avec l'avènement du coupé-décalé. Mais ce que la nouvelle génération du rap a fait, c'est-à-dire avec Kif No Beat et tout ça, même Billy Billy, je pense, ils ont utilisé le coupé-décalé, les anciennes influences tradi et tout ça, et ils ont mélangé ça au hip-hop de base et ils ont fait naître quelque chose de nouveau. Avec un album à son actif, la rappeuse de 23 ans a sorti depuis fin 2020 le titre Moko, qui cartonne sur différentes stations de radio ivoiriennes et est régulièrement classé dans le top hit du moment. J'aime beaucoup cette chanson. Bonjour Oprah. Bonjour. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, mais pourquoi le nom Oprah? En fait, c'est mon prénom. Ah, d'accord. Ma daronne, c'est une fana de Oprah Winfrey, de RuPaul, du coup, vas-y. Oprah. Ah, d'accord, ok. Et à quel moment Oprah se dit « je veux être rappeuse » Pas juste chanteuse, mais rappeuse, parce que quand on est femme, généralement, on n'a pas le truc. Parce que le rap vient avec une attitude, une manière d'être. Genre, moi, par exemple, je ne peux pas être rappeuse. Parce qu'il faut être comme un garçon manqué. Non, pas forcément. T'as vu, il y a Nicki Minaj, ils ne sont pas des garçons manqués, hein, Cardi B et tout ça. Oh. D'accord. Et à quel moment, toi, tu te dis « il faut que je sois rappeuse » Au collège. D'accord. Au collège, il y avait un petit mouvement qui naissait avec pas mal de rappeurs, section d'assaut, des rappeurs noirs qui arrivaient à dominer l'hexagone comme ça. Moi, je me suis dit que mes messages, ils peuvent passer loin. En fait, je peux m'en sortir dans ce que j'aime, en fait. Donc, tout à l'heure, ça parlait de Nicki Minaj et Cardi B, qui sont des rappeuses américaines, qui sont très féminines. Est-ce que pour faire du rap ivoirien, il faut adopter le style des hommes? Est-ce qu'une rappeuse ivoirienne aujourd'hui ne peut pas être 100% féminine? Bien sûr. Il y en a qui sont féminines. Je crois qu'il y a Kidzi qui est féminine et Horoscope aussi. Il y en a qui sont féminines et... Moi, par exemple, c'est ma science. C'est depuis toujours ou c'est juste par rapport à la musique que le style vestimentaire a changé? Moi, j'étais beaucoup plus proche de mon père parce que ma mère n'était pas très souvent là. C'est récemment qu'elle et moi, on s'est plutôt rapprochés. Du coup, avec mon père, c'est du foot, c'est ce genre de choses, PlayStation. Il ne va pas m'acheter des robes, il va m'acheter des... Évidemment. C'est sa faute. C'est sa faute, mais c'est sa bonne faute parce qu'aujourd'hui, Oprah est qui elle est. Comment est-ce que tu as été accueillie dans cet univers qui était majoritairement masculin? Tout à fait normalement, tout à fait bien. Moi, je pense que quand tu fais quelque chose, dans tout ce que tu fais, c'est ton talent et c'est ton travail qui parle à ta place. Quand tu travailles bien, il n'y a pas à dire que celle-là, c'est une fille. Ah, elle, c'est une rappeuse. Terminé. Moi, c'est comme ça qu'on me catalogue. Tu as dû commencer avec des moyens financiers, parce qu'on voit que tu travailles avec Dr Wang. C'est quelqu'un qui se dit être cher sur la place. Est-ce que tu as mis un peu de moyens financiers? Tes parents t'ont soutenu un peu? Dr Wang, il a bien voulu m'accompagner dans ce projet. D'accord. Parce qu'avant d'être cher, c'est quelqu'un qui travaille avec des gens qui l'estiment avoir un certain potentiel. Donc pour moi, si j'avais rien à lui apporter quand même dans ses compositions, dans ses couleurs, pour faire naître peut-être ce nouveau style-là, la drill ivoire, il n'allait pas travailler avec moi. Mais le titre, Moko, c'est une ancienne chanson. Oui, c'est une revisite. Est-ce que c'est pas un risque qu'on prend de dire, moi, je vais prendre une chanson avec une sonorité qui est différente pour l'emmener dans le rap? Est-ce qu'il y a eu une appréhension avant la sortie de cette chanson-là, de se dire, est-ce que le public va me suivre dans mon délire et tout ça? Généralement, Oprah, quand elle fait sortir ses choses, quand elle compose pour que ça lui plaise elle-même déjà. Okay. Je vais pas sortir un truc qui me plaît pas, ça va être compliqué. Du coup, si ça me plaît moi-même, et je sais que mes fans, que je salue au passage, je vois un peu dans quel genre d'esprit qu'ils sont. Et je sais que quand je sors ça, ils sont avec moi, donc j'ai pas peur. En tout cas, pour ce coup-là, je peux dire que tu as eu le nez creux. Oui, parce que c'est vraiment parce que ça a conquis tout le monde. Exactement. Moi, même que tu as eu de nouveaux fans
grâce à cette chanson-là, parce que j'avoue que moi, je ne connaissais pas Oprah avant, moi non ce plus. titre-là. Moi non plus. Donc, franchement, félicitations. En tout cas, et tout à l'heure, dans le magnéto, tu as parlé de Nash. Est-ce que c'est une femme avec qui tu as des contacts, auprès de qui tu prends conseil, ou les autres rappeuses de façon générale aussi? Oui, la première fois que j'ai eu un contact avec Nash, c'était ici, à NCI. Je suis allé aller dire vraiment merci pour tout ce que tu as fait et tout ça. Et depuis, elle ne me lâche pas. Wow. Quand elle voit mes stories, qu'elle voit des choses, elle dit non, mais ça c'est quoi ça et tout ça. Ou bien, vas-y, ça c'est bien. Ou bien, elle me conseille sur certaines choses. Quand elle entend des choses à mon sujet, elle m'appelle, elle me félicite. Ou bien, elle me dit ici, tu aurais dû peut-être faire comme ça et pas comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a nos rappeurs ivoiriens qui disent qu'il n'y a pas l'un dedans. Toi, tu dis, ouais, c'est faux. Ah, là, c'est faux. Comment l'expliquer? Il y a l'un dedans. Bon, je pense que de mon point A au point A' où je suis aujourd'hui, je pense qu'il y a eu de l'évolution. Avant, on chantait pour la mairie. Hein. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, quand on t'appelle, ah, Oprah, est-ce qu'on a besoin de toi pour quelque chose, on te propose comme ça. En fait, c'est ça. Et ça se négocie très bien. Ça se négocie assez bien, tu vois. Donc, dire qu'il n'y a pas l'argent dedans pour décourager les gens, pour être se la bouffer, oui. C'est pas bien. Pour être se la bouffer. Mais c'est ça. D'accord. Alors, Oprah, on a une petite routine ici qui s'appelle le tac au tac. C'est un petit quiz qu'on a. Ah ouais. Et que tu vas subir tout de suite. C'est pas trop difficile, non? Non. Alors donc, question-réponse, vite fait, chap-chap. OK. Rap français ou rap US? Rap français. Berlin ou 4x4? Berlin. Sauce graine foutou ou sauce arachide du riz? Sauce graine foutou. Chauve ou barbu? Ça, c'est quoi ça? Chauve ou barbu? Bah, je sais pas, chauve. OK. Abidjan ou Yamoussoukro? Abidjan. La nuit ou le matin? La nuit. Café ou thé? Thé. Côté mer ou côté lagune? Côté mer. Cardi B ou Nicki Minaj? Nicki Minaj. Bah voilà. Les teams secrets. Merci beaucoup, Oprah. C'était un plaisir de t'avoir. T'as vu que c'était pas difficile, hein? Mais non, ouais, très facile. C'était juste. Mais moi, j'ai une dernière question, c'est basket ou talon? Ah ouais. Basket. Ah ouais. Basket de. Jamais de talon? Si? Vous savez, des fois, la maman, elle est très cool. Ouais. Elle est très persuasive des fois. Ouais, elle veut forcément que sa fille tout à fait. porte des talons comme une fille. Si, je l'adore. Bisous, maman. Alors, Oprah, on est à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un dernier mot? Bah non, pour les fans. Je dois vous dire merci. Et puis, merci à mes fans de soutenir. Big up, on est ensemble. Yeah. Encore. Et c'est sur ça qu'on va terminer l'émission. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, à 13h05.